Bonjour à tous et bienvenue pour ce 11e numéro de Behind the Ring. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Cyril Benzaken, multiple champion du monde de kickboxing. Il a un profil atypique, diplômé de grandes écoles, entrepreneur, mannequin, il multiplie les différentes casquettes. Nous allons en apprendre beaucoup sur ce personnage et sur ses projets futurs. Salut Cyril, Salut, salut. comment ça va? Ça va, merci et toi? Bah super, merci beaucoup. Je voudrais te Ouais, remercier de nous avoir accordé un petit moment pendant ce confinement. Vraiment, c'est très agréable de t'avoir avec nous. avec Et plaisir. on va partager un petit moment si tu le veux bien. Ouais, carrément, carrément. Voilà. On va mettre un petit chrono. Alors, tout d'abord, Cyril, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, donc ton profil déjà sportif depuis tes débuts, pour te présenter? Ouais, bien sûr. Alors moi, je suis dans le kickboxing, donc c'est la boxe pied-point. Et j'ai été donc 5 fois champion du monde ISKA. Oui. Et avant ça, j'ai été champion de France. Et en boxe thaï, j'ai été champion de France, enfin pro, et champion du monde amateur. D'accord. Je suis spécialisé. On précise pour les gens qui ne connaissent pas que l'ISKA, donc c'est la fédération majeure des sports en kickboxing, donc c'est la plus haute distinction qui existe pour un boxeur pied-point en kickboxing. Ouais, c'est une fédération qui est reconnue par le ministère, etc. Donc elle est vraiment légitime. Très bien. Une question sur déjà ta position d'athlète, Cyril. Pendant ce confinement, donc je pense que les habitudes sont un peu perturbées. Ouais. Comment tu t'organises? Comment tu travailles au quotidien? Alors, en fait, je m'auto-motive, c'est ça le plus dur parce que finalement, le plus dur, c'est de s'entraîner sans avoir de vision sur l'avenir, à savoir le prochain combat ou ce genre de choses. Du coup, ça me demande d'aller chercher de la motivation, on va dire, plus loin que d'habitude. Et comment je m'entraîne? Eh ben, tout simplement, moi, j'ai la chance d'être installé en banlieue et avec un peu d'espace et une petite salle de sport aménagée à la maison. Et du coup, en fait, je fais le midi, je me fais un entraînement physique. Soit je fais du vélo, je pédale 1 heure et demie, soit je fais un circuit muscu. Et le soir, je fais de la boxe, du sac. Donc, j'essaie de m'entraîner 2 fois par jour, midi et soir, gardant une routine, quoi. Impeccable. Une autre question, Cyril. Donc, tu as fait pas mal de combats. Peux-tu nous donner ton plus beau souvenir aujourd'hui que tu as vécu en tant qu'athlète ou une sélection de souvenirs? Ouais, une sélection de souvenirs, j'en ai quelques-uns. On va faire dans l'ordre chronologique. Oui. Le dernier souvenir très sympa que j'avais, c'était à la Fight Night de Saint-Tropez. Oui. Et c'était un tournoi. Et du coup, comme c'est un tournoi, forcément, ça décuple les émotions. Tu vois, tu fais un premier combat, tu repars refaire un deuxième Ouais. combat. Donc, c'est beaucoup d'émotions. Et du coup, ça rend la victoire plus belle. Ensuite, l'autre souvenir, je dirais après, c'est les premiers titres. La première fois que j'ai été champion de France amateur, il y Ouais. a maintenant 10, 11 ans, un truc comme ça. Alors, c'est un combat un peu fou parce que c'était à Japi. Oui. Et si tu veux, c'est un combat que je perdais au point légèrement. Et à 2 secondes de la fin, sur le gong, j'ai mis un high kick et le mec Il est passé. est tombé KO. Génial. Voilà. Et après, les titres champion de France pro, le premier titre en kick et en taille, champion du monde, etc., quoi. Très bien. Super, c'est déjà complet. Est-ce que tu as une échéance prévue sportivement dans une compétition à venir? Est-ce que tu as un programme qui est ficelé avant la fin de l'année ou pas encore? Non, pas du tout, parce que tout simplement, tout a été chamboulé. On n'a pas de vision sur les prochaines compétitions, qu'est-ce qui va être maintenu, comment ça va se passer. Du coup, le prochain combat que je devais avoir, là, ça devait être au mois d'août, justement, avec la Fight Night, mais je sais même pas si ça va se passer, tu vois. D'accord. Très bien. Pour parler un petit peu de ton quotidien, donc dans l'entraînement, là je ne parle pas du confinement, tu t'entraînes notamment avec, je crois, Alain Zankifo C'est actuellement, ça. légende vivante du kickboxing et de la boxe française. Est-ce que tu peux nous donner un peu d'informations sur les méthodes que tu utilises avec lui, comment vous travaillez au quotidien, sur quoi vous basez le travail? Est-ce que tu peux donner aux puristes ici un petit peu de détails sur ton entraînement au quotidien? Écoute, l'entraînement au quotidien, c'est beaucoup de techniques et de tactiques. C'est vraiment des entraînements techniques où on va travailler des thèmes avec des partenaires. Et en fait,
énormément d'opposition, mais toujours cadré. Ça veut Oui, dire que on va très rarement, enfin, on le fait une fois par semaine, un sparring où c'est libre, mais sinon, il y a beaucoup de travail d'opposition avec, et ben, en fait, où on met des handicaps, où je mets des handicaps à mon partenaire, etc., de manière à travailler une technique en particulier. Et du coup, ouais, c'est plus du travail avec un partenaire, comme ça, qui se rapproche de la réalité, que du travail, on va dire, au sac ou au PAO. Ça, c'est vraiment un travail, on va dire, en fait, il y a deux types d'entraînement. Il y a l'entraînement dont je te parle, là, qui est l'entraînement traditionnel, et il y a l'entraînement, on va dire, d'affinage. Si j'ai un combat, tu vois, à 5 semaines, 6 semaines, là, on a une planification prévue avec un entraînement quotidien où toute la semaine est cadrée. très Ah, bien. il y a le copain qui rigole, là, je vais voir. Ouais. On le salue d'ailleurs, Alexis, Nicolas. Ouais. Alors, pour sortir un petit peu du cadre sportif, est-ce que tu peux nous parler de tes activités extra-sportives pour le coup? Tu as une entreprise, tu es entrepreneur, tu as, des actions dans le maquina également pour être égérie de marque. Est-ce que tu peux nous parler de ton quotidien en dehors de la boxe? Bah, en fait, mon quotidien en dehors de la boxe, c'est des rendez-vous. Et ouais, c'est ça, c'est des rendez-vous qui sont le fruit d'un travail préalable qui a été de démarcher, de travailler mon image, de faire un peu de communication, etc. Et donc, en dehors de mes entraînements, généralement, j'ai des rendez-vous bookés sur la journée ou des séances de travail avec mon équipe avec qui je travaille. Donc, c'est un ensemble de personnes qui m'encadrent et donc on va réfléchir à comment mettre en place telle ou telle action. Et donc, dans mon quotidien, c'est ça, je m'entraîne le matin ou le midi, j'ai rendez-vous l'après-midi, puis entraînement le soir, et des fois j'ai des événements. Ah oui, donc j'ai aussi des événements, on va dire, de RP, tu vois, Oui. où là, par exemple, c'est intéressant pour moi de me motiver à y aller. C'est pas toujours facile, tu vois, tu sors de l'entraînement, tu es fatigué, et en fait, parce que je vais peut-être faire la rencontre d'une personne intéressante qui peut faire en sorte de nous aider dans un projet et dans le projet plus global de démocratiser notre sport. D'accord. Est-ce que tu as pensé déjà, Cyril, à l'après-carrière et qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu ne boxeras plus? Est-ce que tu as déjà réfléchi à tout ça? Est-ce que tu as déjà enclenché des actions dans ce sens? Alors, bien évidemment que, en fait, ça coule de source. C'est déjà des choses que je suis en train de faire aujourd'hui. Oui, Je suis pas pressé, c'est-à-dire que je vois pas mon après-carrière immédiat. En revanche, il y a plusieurs axes sur lesquels j'ai envie de me développer, notamment, on va dire, l'aspect partage de parcours, l'aspect coaching entrepreneurial sur un partage d'expérience et tout ça. Après, j'ai eu des propositions dans le milieu, on va dire, des médias ou du cinéma. On verra, bon, ça c'est plus incertain. ouais, Et sinon aujourd'hui, c'est vraiment plus ça, le côté, on va dire, business et sur mon expertise de combattant et d'entrepreneur. d'accord, super. Écoute, Cyril, on en a appris beaucoup sur toi. Je te remercie de ce temps que tu nous donnes. Si, pour conclure, tu devais nous exprimer malgré tout un regret dans ta carrière sportive, est-ce que tu en as un aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un truc que tu regrettes ou que tu referais différemment? Franchement, non. Il y a, tu sais, ça me fait penser, quand on me pose cette question, ça me fait penser à ce film de ouf qui est L'effet papillon. Oui, Et où quand tu veux modifier un petit un truc du petit truc. passé, c'est tous des règles et tu sais pas comment les choses se passent. Ouais, Et aujourd'hui, comme les choses se passent bien, j'ai pas envie de modifier un truc. Pourtant, dans mon parcours, j'ai eu plein de revers, plein d'échecs qui ont été durs à encaisser. Mais je me dis, si ça se trouve, si j'avais eu des succès à ce moment-là, peut-être qu'aujourd'hui, je n'en serais pas là. Donc, comme le présent me satisfait, je préfère pas modifier le passé. t'as bien fait. T'as bien fait, t'as bien fait. On me pose une question, on me demande, selon toi, c'est quoi tes plus grosses qualités aujourd'hui de boxeur? Alors, mes plus grosses qualités de boxeur, en fait, je pense que c'est mes qualités humaines qui sont, si tu veux, dans la vie, je suis relativement réservé, contrairement à ce qu'on peut voir ou imaginer. Et du coup, ça fait que je suis quand même relativement à l'écoute des gens plus que dans la prise de parole en premier. Et du coup, ça me permet, en fait, sur le ring, de la même manière, de comprendre mon adversaire et de le regarder. Tu vois, et le fait de le regarder, de le comprendre et de le lire, Il y a de ça me la... permet d'anticiper mieux.
D'accord. ce que lui veut faire, tout comme si on allait discuter ensemble, bah, je vais d'abord t'écouter avant de parler. Comme ça, tu vas me donner des infos, tu vois, sur qui t'es, et en fonction de ça, je vais pouvoir mieux placer mes mots. Très bien, impeccable. Il y a une question d'un certain Stéphane Madlena qui nous demande de Benzaken Team, c'est une écurie de boxeurs? Point d'interrogation. Non, 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 pas du tout. En fait, c'est le nom de la société de production, la société avec laquelle en fait on travaille pour produire les événements. Mais il n'y a pas de boxeurs, même si en fait il y a des boxeurs bien évidemment comment on appelle ça, qui participent parce que bah, je suis pas le seul à boxer dans les événements qu'on produit. Donc en fait, il y a oui des boxeurs indirectement, mais c'est pas une société qui va gérer des talents, des boxeurs. Ils sont avec nous le temps du combat, quoi. Très bien, impeccable. Cyril, je te remercie pour ton temps, de nous avoir accordé un peu de temps pendant ce confinement. Il y a un certain Benny qui nous demande une dernière question. As-tu des conseils à donner à un amateur en boxe anglaise? Point d'interrogation. Alors c'est large comme question, mais est-ce que Bah, tu peux alors lui en donner fait, quelques c'est vrai conseils? que bah, je sais pas dans quel sens est tournée la question, parce qu'effectivement, d'un point de vue combat, c'est pas du tout la même stratégie en amateur qu'en professionnel, où justement dans l'amateur, bah, on est plus orienté vers le débit, la quantité, etc., que l'efficacité des coups. Donc, à un amateur, je lui conseillerais de. Je pense que pour moi, un bon amateur, c'est celui qui a vraiment faim et qui a un bon physique, tu vois. Limite presque plus que la technique parce que on va dire le débit pourrait dépasser ça. Donc je pense que pour être un bon amateur, il faut être bien entraîné et avec la maturité, après tu affines tes qualités, quoi. Très bien. Euh, Ok. voilà. Je te remercie beaucoup, Cyril, de nous avoir accordé un peu de temps. C'est très gentil à toi. Sache qu'on apprécie beaucoup ce que tu fais à l'Apollo, aussi bien sur le ring qu'en dehors du ring. Et on te souhaite bon vent pour la continuité de tes actions. Et puis bonne chance pour la suite, en tout cas. Eh ben, merci beaucoup et j'en profite, même si c'était pas dans ce sens-là l'interview, pour savoir parce que moi je vous vois vous développer un peu Oui. partout et ça fait plaisir de voir bah, des salles de boxe comme ça. Et est-ce que vous voyez une évolution un peu de la clientèle chez vous? L'évolution comment on va dire, l'évolution des pratiquants de boxe, ça m'intéresse. Oui, alors c'est marrant que tu me poses la question parce que c'est la première fois qu'on m'interviewe dans cette émission. Mais comme tu Ah me bah poses la voilà, tu question, vois. je vais te répondre. Nous, J'ai dit depuis que j'allais peut-être devenir journaliste, attention. peut-être depuis 10 ans, nous, on voit effectivement une évolution. On a le même âge, toi et moi. On a démarré en même temps la boxe pied-point. Démarré la boxe, elle a beaucoup évolué. Je crois on a joué un rôle où on a démocratisé la pratique, on l'a ouvert à d'autres personnes. Nous, on a notamment, je pense, révolutionné un peu les méthodes d'entraînement à travers le petit groupe pour les débutants, ce qui n'existait Ouais. pas en 2008-2009. Donc, on est les précurseurs là-dedans. On voit évoluer tout cet accompagnement au quotidien dans le petit groupe. Et effectivement, ça nous fait vraiment plaisir que les gens adhèrent de plus en plus à ce concept. Des centaines de gens nous rejoignent tous les mois. On en est très fiers, on en est très heureux. Et dans l'intérêt général, on agit beaucoup pour la promotion de la boxe, comme ce qu'on est en train de faire actuellement. On est vraiment des Bien fans sûr. et on prend beaucoup de plaisir à développer tout ça, en tout cas. Avec des événements même, puisque Oui, la dernière fois j'étais venu à une de vos réunions. oui. Ouais. Alors, les Apollo Boxing Night permettent à des débutants, effectivement, de pouvoir se produire dans les conditions d'un show normalement réservé aux professionnels, mais à destination d'un public qui démarre la boxe simplement d'amateur. D'accord. Et au niveau de votre clientèle, c'est plus des femmes, des hommes? Vous êtes équilibré? Eh bien, figure-toi que depuis cette année, on a un petit peu plus de femmes que d'hommes. On est passé à 53% de femmes. On vient de dépasser, ce qui au début n'était pas le cas, où on Ouais. avait environ une trentaine de pourcents de féminines. Et là, on a dépassé depuis maintenant cette année avec 53% de femmes. Donc, c'est aussi un D'accord. phénomène très nouveau dans la boxe par Ouais, rapport à ce qui existait dans les dernières années. bien sûr. Ouais. Et alors, attends, dernière question. Après, j'arrête Il n'y a pas de souci. de Avec journaliste. plaisir. Moi, je prends plaisir à discuter avec toi. Avec plaisir. Si tu veux, j'ai peur de dire une bêtise, attention. Oui. Mais dans mes souvenirs, l'Apollo, c'était la boxe anglaise et la BF. C'est ça. À quand la Absolument. taille et le kick? Alors, c'est une très bonne question que tu poses, Cyril. C'est une très bonne question. Je vais te répondre.
Nous, on a souhaité ne pas mélanger les univers autour de l'Apollo en segmentant vraiment deux disciplines que sont l'anglaise et la française. On a fait la même chose avec le yoga, pilates et le fitness sous une autre marque qui s'appelle Ouais. Awa Body Studio. Et je peux te le dire qu'actuellement, nous travaillons à une troisième marque autour du MMA, du kickboxing et de la boxe thaïlandaise sur le même modèle que l'Apollo Sporting Club. Donc on est en préparation là-dessus, effectivement. Le fait que tu en parles, ça nous permet aussi d'ouvrir la discussion. Avec la légalisation aussi du MMA, beaucoup de Ouais, bien choses sûr. vont s'autoriser et vont s'ouvrir. Donc c'est un credo qu'on va prendre typiquement pour ces trois disciplines nouvelles, tout à fait. Tout Mais à avec fait. du coup une nouvelle salle à part entière ou ça va s'intégrer? Non, ce sera de nouvelles salles, des Ah nouveaux ouais, d'accord. endroits, avec des Ah nouveaux ok, ok. coachs, des nouveaux cours. Un truc, on repart de zéro dans un autre univers. D'accord, ok. Ok, Voilà. ça Donc, marche. Bah écoute, j'espère t'es le que. premier à avoir eu l'information. J'en suis honoré qu'une personne comme toi puisse avoir l'info en premier. Ah ouais, bah moi aussi, je suis content de savoir. Mais non, franchement, je te dis, je sais plus en quelle année j'ai découvert la salle, mais l'histoire, elle, est magnifique. Tu vois, la petite salle où Oui. Sébastien me raconte, ouais, je voulais faire du sport avec des potes et ça devient de fil en aiguille une salle de boxe. C'est top. Ben voilà. En tout cas, voilà, on fait ça vraiment avec le cœur et sache que on prend beaucoup de plaisir à faire tout ça et de toi à moi, on s'attendait pas à ce que ça devienne ce que c'est aujourd'hui, de manière très claire. Au début, on n'avait pas pensé à ça. Ouais. Bah, pourvu que ça dure alors Si Dieu veut, et ça à marche. très bientôt, exactement. Ouais. Nickel. Je te remercie pour ton Ouais, je temps, t'en Cyril. prie. Vraiment, tu es une belle Avec plaisir. personne. Avec Bon vent plaisir. à toi et bon courage pour tes projets. Je rappelle à Yes. tout le monde que vous pouvez retrouver cette interview ainsi que l'ensemble des interviews pendant 24 heures sur notre compte Instagram dans la story et que vous pouvez retrouver l'intégralité des interviews et des trainings en ligne réalisés par nos coachs sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner.